Bonjour, dans cette vidéo on va parler d'une biscuiterie artisanale installée à Quimper. Sablé de Kervignon fabrique des sablés bretons bio. Mais dans un marché très concurrentiel, une nouvelle tendance de consommation attire l'attention de l'entreprise, la progression du sans gluten. La direction de Kervignon envisage donc de lancer une nouvelle gamme sur ce créneau. Pour assurer cette décision, elle veut répondre à 3 questions simples. Premièrement, est-ce que cette nouvelle gamme a des chances de marcher, économiquement? Deuxième question, comment la faire connaître auprès de nos principaux clients? Et troisième question, comment vérifier ensuite si ce lancement a été efficace? Alors dans cette vidéo, je vous propose une lecture guidée du sujet E6 2025 du BTS Gestion de la PME. Et mon idée n'est pas de vous fournir un corrigé complet. L'objectif ici, c'est de comprendre la logique du cas, les productions attendues, les annexes utiles, les compétences à mobiliser, tout en évitant les principaux pièges. Pour commencer, prenons un instant pour regarder le contexte. C'est logique, car nos réponses ne doivent pas être génériques, mais adaptées à cette PME précise. Alors c'est un point essentiel dans le domaine professionnel, soutenir le fonctionnement et le développement, on ne répond jamais hors sol. On répond toujours à partir de l'entreprise support, de ses besoins, de son image, de ses contraintes. Sablé de Kervignon est donc une biscuiterie bretonne, artisanale, attachée au bio, au terroir, au savoir-faire. Elle est déjà bien installée, avec des circuits de distribution bien identifiés, des magasins spécialisés bio, des épiceries fines, et puis la boutique de l'atelier. Donc l'éventuel lancement d'une nouvelle gamme sans gluten doit rester cohérent avec cette identité. Le fil rouge du sujet peut se résumer en 3 verbes. Dans le dossier 1, on aide la dirigeante à décider si le lancement de la gamme sans gluten est pertinent. Dans le dossier 2, on communique autour du lancement, notamment à l'occasion du salon Natexpo. Et dans le dossier 3, on va mesurer les retombées commerciales de ce salon avec un tableau de bord. C'est une logique très classique en éco-gestion. Une décision stratégique ne se prend pas au feeling. Elle doit être éclairée par des informations, des calculs, une analyse. Et quand une action est lancée, il faut ensuite être capable d'en mesurer les effets. Ce sujet peut faire penser au cas Mascaret, qui est le sujet de 2026 et que j'ai déjà traité dans une autre vidéo. Dans les 2 sujets, on parle d'un lancement de gamme, mais leur logique n'est pas la même. Autre point à repérer, la répartition des points du sujet. L'épreuve dure 4h30 et le barème regroupe 120 points. Mais les dossiers ne sont pas équilibrés. Le dossier 1 vaut 50 points, le dossier 2, 38, et le dossier 3 vaut 32 points. Le dossier 1 est donc le plus lourd. Alors ça ne veut pas dire qu'il faut sacrifier les autres, mais ça signifie que le cœur du sujet se joue d'abord dans la décision de lancement. Il vous faut donc gérer votre temps, éviter de vous perdre dans les annexes, garder les productions attendues en tête et conserver la logique d'ensemble. On ne lit pas les annexes au hasard, on cherche ce qu'elles permettent de produire. Allez, on commence en explorant l'important dossier numéro 1. La question centrale est simple. La gamme de sablés bio sans gluten est-elle une vraie opportunité pour Sablé de Kervignon? Alors pour répondre, on va croiser 2 dimensions. D'abord, une dimension commerciale. Et oui, le marché, avec la demande, les concurrents, les canaux de distribution. Et puis ensuite, une dimension économique. Le coût de revient, le prix de vente, la marge et le prix final consommateur. Dans le référentiel, ce dossier relève surtout de l'activité 4.3, participation au développement commercial de la PME. On est dans la veille commerciale, le suivi du marché, l'analyse des tendances. Mais on mobilise aussi l'activité 4.5, car il faut calculer et analyser des coûts et des prix pour éclairer une décision de gestion. Les annexes utiles sont les annexes 1, 2 et 3. L'annexe 1 sert à comprendre le marché du sans gluten. On y trouve des informations sur l'offre et la demande, tant au niveau qualitatif que quantitatif. Les annexes 2 et 3 servent au calcul, recettes, production test, charges, main-d'œuvre, charges indirectes.
Et d'ailleurs, le sujet nous demande de commencer par calculer les éléments nécessaires à la fixation du prix de vente hors taxe final au consommateur. Le point clé, c'est le conditionnement. On part d'une production test de 20 000 sablés, mais les sablés sont vendus en sachets de 20. On raisonne donc sur 1000 sachets. Alors si on oublie tout ça, tous les calculs vont être décalés. À partir de là, on peut donc calculer les charges directes, ingrédients, conditionnement, main-d'œuvre. On ajoute les charges indirectes et on obtient un coût de revient par sachet. Puis on détermine le prix de vente au magasin bio et enfin le prix final pour le consommateur. Alors si on ne se trompe pas, on arrive à un coût de revient d'un peu plus de 5 € par sachet, le prix de vente au magasin bio sera un peu plus élevé et le prix final au consommateur sera d'environ 7 € hors taxe. Mais les chiffres ne suffisent pas, il va falloir les interpréter. Et donc la deuxième question demande de communiquer à Manon Kervignon les résultats de l'étude de marché et l'analyse des calculs pour conclure sur l'opportunité ou non de développer cette gamme. La production attendue est donc une note professionnelle, structurée, avec un ton impersonnel et un formalisme précis. Une partie sera consacrée au marché, à partir des informations disponibles dans l'annexe 1. On peut retenir que le marché du sans gluten est porteur, mais déjà structuré et concurrentiel. Il ne concerne plus uniquement les personnes intolérantes au gluten. Une partie des consommateurs achètent aussi ces produits par choix ou par confort alimentaire, à la recherche de produits attractifs et gourmands. Alors ça c'est intéressant pour Kervignon car l'épicerie sucrée occupe une place importante dans ce marché et le réseau bio où l'entreprise est déjà implantée est un circuit de distribution crédible. Alors ensuite on va présenter les calculs qu'on a réalisés précédemment en prenant soin de commenter les chiffres obtenus. En gros, le prix final reste cohérent avec un positionnement artisanal, bio et qualitatif. Donc la conclusion peut être positive. La gamme sans gluten semble être une opportunité. Mais cette conclusion doit rester nuancée, car le marché est concurrentiel. Passons maintenant au dossier 2. À ce stade, la décision de lancement est prise, et l'entreprise va communiquer en s'appuyant sur sa présence au salon Natexpo, spécialisé dans les produits bio. La question devient comment communiquer efficacement autour de notre lancement. En particulier, il faut adapter la communication à deux publics différents. D'un côté, vous avez les clients actuels de l'entreprise, plus précisément les magasins spécialisés bio que Sablé de Kervignon veut inviter à découvrir sa nouvelle offre. Et puis d'un autre, vous avez les journalistes, avec un communiqué de presse qui sera publié sur le site du salon Natexpo. Dans le référentiel, on est clairement dans l'activité 4.4, contribution à la mise en œuvre de la communication de la PME. Le dossier va combiner une communication commerciale vers les magasins bio et une communication institutionnelle vers la presse. Dans les deux cas, il faut adapter le message à la cible, au support et à l'objectif. Les annexes utiles sont les annexes 1, 4 et 5. Dans l'annexe 1, on avait déjà identifié des arguments sur le sans gluten. L'annexe 4 nous fournit des informations pratiques sur Natexpo et l'annexe 5 précise le cadre de communication proposé aux exposants. Notre première production attendue est donc une invitation qui sera adressée à nos clients, les magasins bio. Il nous faut rédiger un message professionnel, clair, commercial, qui donne envie de venir sur le stand. Alors bien sûr, on ne va pas oublier les informations pratiques, le nom du salon, le lieu, ses dates, les horaires, le mode d'accès et la question du badge. Mais on ne va pas s'arrêter là. Il faut surtout argumenter autour de la nouvelle gamme. Venez nous voir à Natexpo. Non, ça suffit pas. Le piège ici, ça serait de faire une invitation qui serait trop générale. Pourquoi est-ce qu'un magasin bio aurait intérêt à venir ? On va lui expliquer. Parce que la gamme sans gluten répond à une attente des consommateurs et peut venir enrichir son offre. Alors pour passer cette invitation, on privilégie un support personnalisé, un courrier ou un email, avec un ton commercial, une structure simple, un formalisme adapté, une accroche claire, une invitation à venir sur le stand, et puis quelques éléments visuels. La deuxième production attendue est un communiqué de presse. Là, on change de posture. On s'adresse à des journalistes, c'est-à-dire à des relais d'information importants. Et vraiment attention, car un communiqué de presse n'est pas une publicité.
Le journaliste n'est pas un client. Il a sa propre logique éditoriale et il va pouvoir ne rien en faire, ou bien reprendre l'information en la rediffusant ou en l'intégrant à un article plus global. Notre ton doit donc être plus institutionnel, plus informatif, plus formel que dans l'invitation commerciale. Le communiqué doit respecter des codes stricts. Un intitulé communiqué de presse, un titre, un chapeau, le corps du texte dans un ordre bien particulier et un contact presse. Au niveau de la structure, on va commencer à partir du message clé, auquel on ajoute ensuite des précisions et puis du contexte. Donc on commence par l'information principale, on donne ensuite des détails sur la nouvelle gamme de sablés bio, sans gluten, et l'intérêt de cette nouveauté. Et puis dans un dernier temps, on va pouvoir ajouter des informations complémentaires sur Sablé de Kervignon, son positionnement, son histoire, son ancrage breton et son savoir-faire. En appliquant cette structure, le journaliste voit immédiatement l'information principale et s'il est intéressé, il va rentrer progressivement dans du détail. Alors avec ce dossier 2, le grand piège, c'est de produire deux textes qui seraient trop proches. L'invitation commerciale et le communiqué de presse vont partir de la même info, le lancement, mais ils ne s'adressent pas aux mêmes personnes et ne poursuivent pas le même objectif. Allez, on avance encore dans le temps et on arrive au dossier 3. 3 mois se sont écoulés depuis le salon Natexpo et il est temps de faire le bilan sur cette opération. L'entreprise dispose de données collectées pendant le salon et de données extraites du PGI. Mais elle n'a pas encore d'outils stabilisés pour évaluer les retombées commerciales. Et la question centrale devient donc, le salon Natexpo a-t-il réellement produit des résultats intéressants pour Sablé de Kervignon ? Dans le référentiel, on est principalement dans l'activité 4.7, participation à l'élaboration de tableaux de bord. Alors pour ça, on va sélectionner des données pertinentes, construire des indicateurs, les organiser dans un tableau de bord et puis analyser leurs résultats. Un tableau de bord, ce n'est pas une recopie de données, c'est un outil de pilotage. Les annexes utiles sont les annexes 6, 7 et 8. L'annexe 6 donne les attentes de Pierrick Le Gall. Mesurer les résultats du salon, tenir compte des retombées après 3 mois, calculer un taux de conversion, mesurer un retour sur investissement. L'annexe 7 nous fournit des données chiffrées qu'on a collectées. Et l'annexe 8 aide à comprendre la répartition de nos visiteurs. Alors pour commencer, il faut d'abord élaborer le tableau de bord. Et donc il s'agit de traduire les demandes du directeur et d'extraire les données disponibles et les indicateurs utiles. Nombre de visiteurs, nombre de nouveaux clients, taux de conversion, chiffre d'affaires généré, part de la gamme sans gluten et retour sur investissement du salon. Alors on peut les présenter dans un tableau récapitulatif, mais il ne faut pas se contenter d'aligner les résultats. Il faut aussi que l'on détaille nos calculs pour permettre de comprendre comment ces indicateurs ont été obtenus. Alors ça va nous permettre de vérifier les chiffres, mais aussi de pouvoir réutiliser l'outil les années suivantes. Un bon tableau de bord ne sert pas seulement à regarder une année isolée, il nous permet de comparer des résultats dans le temps et d'aider à piloter. Une fois qu'on a réalisé le tableau de bord, la deuxième question demande logiquement à communiquer à Pierrick Le Gall l'analyse des résultats obtenus. Alors la production attendue est une note, elle doit faire parler les indicateurs. Bon, il ne s'agit pas d'un courrier adressé, mais d'une analyse professionnelle qui s'appuie sur le tableau de bord. Le document doit donc être impersonnel avec des éléments de repérage qui sont formalisés. Alors au niveau des conclusions, on va regarder avant tout si le taux de conversion dépasse l'objectif fixé de 15%. C'est le cas. Et par ailleurs, le chiffre d'affaires généré est important et la gamme sans gluten représente une part significative des ventes. Et le retour sur investissement va confirmer l'intérêt commercial du salon car il est conforme à ce qui était attendu. À la fin du dossier 3, on peut donc dire, preuve à l'appui, que Natexpo a produit des retombées commerciales intéressantes. En plus, l'entreprise dispose maintenant d'un outil pour suivre ses futures participations au salon. Alors pour terminer, le conseil principal sur ce sujet, c'est de garder la logique d'ensemble. Le sujet suit une chaîne complète, on repère une tendance, on vérifie si elle peut devenir une opportunité, on communique autour du lancement, et puis on mesure les retombées de cette communication.
Quand une entreprise prend une décision, elle va s'appuyer sur des informations, sur des calculs, sur une analyse. Quand elle lance une action, elle doit ensuite être capable d'en mesurer les effets. Pour terminer, dans votre copie, j'insiste sur 3 réflexes à avoir. D'abord, repérer les productions attendues. Calcul, notes, invitations, communiqués, tableau de bord, analyse. Ensuite, associer les bonnes annexes aux bonnes productions. Enfin, faites parler les chiffres. Un coût de revient, un prix de vente, un taux de conversion ou un retour sur investissement doivent aider à répondre à une question professionnelle. Et donc voilà pour cette lecture guidée du sujet E6 2025 consacrée à Sablé de Kervignon. Bon courage pour vos révisions et si cette vidéo vous intéresse, vous trouvez en description les liens vers les autres sujets. À bientôt.